Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous plusieurs leçons que j'ai tirées de mes années d'expérience, plusieurs leçons que j'aurais voulu connaître, plusieurs leçons que j'ai apprises durement, plusieurs leçons que j'ai apprises à deux doigts de vouloir lâcher l'activité. Et ces conseils, j'espère, vont permettre à quelqu'un de ne pas raccrocher, vont permettre à quelqu'un de s'accrocher. Le but de cette vidéo est de vous donner les informations dont vous avez besoin pour que vous ne raccrochez pas, pour que vous n'abandonnez pas. À plusieurs reprises durant ce parcours que j'ai commencé en 2018, j'ai failli raccrocher. J'ai failli abandonner parce que, vous le savez tous, aucun business n'est un fleuve tranquille. Aucun business n'est sans risque. Aucun business ne vous garantit de gagner de l'argent sans prendre de risques. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les leçons que je trouve les plus importantes qui vous aideront, vous, à maintenir le cap et à ne pas raccrocher, à ne pas abandonner cette activité. Si j'étais averti et si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait donné tous ces détails que je vais partager avec vous aujourd'hui, je serais peut-être au double de ma flotte aujourd'hui parce que j'ai commis certaines erreurs et je ne voudrais pas que toi, tu puisses commettre ces erreurs. La dernière dont je vais parler est la plus importante. Et crois-moi, si tu n'as pas l'information sur cette dernière, tu as 50% de chance d'échouer dans ton projet de location de voiture. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir cette information gratuitement. La toute première information que j'aimerais partager avec vous concerne l'assurance. On prend une assurance pour se protéger, se prémunir d'un risque. Donc la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que selon vous, vous êtes censé dire à votre assureur que vous louez vos véhicules sur des plateformes d'autopartage? Je suppose aujourd'hui que vous êtes particulier, pas en société. Parce que oui, une société de location de voiture, son assureur sait qu'il loue des véhicules. Aujourd'hui, moi, j'ai une agence de location de voiture et mon assureur sait que je loue des véhicules. Mais toi, qui commences en particulier, est-ce que ta compagnie d'assurance est censée savoir que tu utilises ce véhicule pour de l'autopartage? La question, elle est tout de suite répondue. L'assureur ne va pas être d'accord que tu prennes des risques sur un bien que lui, il assure. Je ne vous demande pas d'aller mentir à votre assureur. Je vous dis simplement de faire économie de vérité parce que l'assureur ne peut pas accepter prendre des risques pour un locataire qui ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, si vous êtes sur les plateformes d'autopartage, faites économie de vérité. Je ne vous demande pas de mentir. Je vous demande de faire de la rétention d'informations. Vous louez votre voiture sur les plateformes d'autopartage. Durant tout le trajet, lorsque le locataire prend votre véhicule jusqu'à la fin de la location, vous êtes assuré par l'assurance de la plateforme. Donc, à votre niveau, vous ne prenez aucun risque. La seule fois où votre assurance va intervenir, c'est hors location. C'est-à-dire que votre véhicule a peut-être été vandalisé pendant qu'il était garé. Mais durant toute la location, la plateforme Getaround a son assurance qui couvre. Donc aujourd'hui, toi qui commences, ne commets pas l'erreur d'aller voir ton assureur et de lui dire « Je veux louer mon véhicule sur les plateformes d'autopartage ». Si tu le fais, ton premium va augmenter et tu n'as rien à gagner en les informant. Fais simplement de la rétention d'informations. La deuxième chose que j'aurais voulu connaître avant de me lancer est que les véhicules déprécient. Les véhicules sont des biens qui déprécient. Ce n'est pas comme de l'immobilier qui s'apprécie. Bien qu'on est dans un climat aujourd'hui qui permet à certains véhicules d'apprécier en valeur. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo et je prendrai un exemple spécifique. Mais comprenez simplement qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule, le véhicule déprécie. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire lorsque vous commencez cette activité avec votre véhicule, d'abord, c'est d'acheter le véhicule correctement, de l'acheter en dessous du prix du marché minimum. Ensuite, chaque mois, je vous conseille d'aller sur les différents sites de vente de voitures et de faire simplement des recherches pour avoir une idée de la cote de votre véhicule. Si aujourd'hui, le véhicule, il est de 2020
et qu'il a 50 000 km, dans un mois, il aura combien de kilomètres? Il faut aller voir combien le même véhicule identique se revend. Ce qui va vous permettre de pouvoir avoir une idée claire de comment votre véhicule est en train de déprécier. Et une fois que vous voyez qu'il y a un gap, vous vendez rapidement le véhicule, ou simplement si vous voyez que vous avez fait une bonne affaire dès le début, vous gardez le véhicule jusqu'à ce que vous le remboursez et après, vous pouvez le revendre pour gagner la différence. Le troisième conseil, je suis bien placé pour vous le dire parce que il concerne les véhicules premium ou véhicules de luxe. Moi, j'en fais aujourd'hui et dès le départ, je n'ai pas eu de précurseur dans cette catégorie de véhicules pour me conseiller. J'ai commencé avec des véhicules de type économique. Aujourd'hui, je suis passé à des véhicules premium. Je mets plus en avant mes véhicules premium, mais en réalité, ce n'est pas que des véhicules premium. J'ai aussi des véhicules économiques avec lesquels j'ai commencé et qui sont déjà payés. Des véhicules qui me rapportent uniquement que du bénéfice quand on soustrait les frais de parking et l'assurance. En un mot, il n'y a plus de traite sur ces véhicules. Donc, ma leçon pour vous aujourd'hui qui voulez faire des véhicules premium, c'est d'avoir 3 véhicules économiques pour chaque véhicule premium. Je dis bien 3 véhicules éco pour chaque véhicule premium. Cela va vous permettre d'être sûr que même quand les véhicules premium ne sortiront pas, les véhicules économiques pourront prendre la relève et vous permettre de pouvoir payer vos traites de banque. Le prochain conseil que j'aimerais vous donner concerne la dette. En comparaison, quand vous avez de la dette en tant que particulier et que vous avez de la dette en tant que société, c'est le jour et la nuit. Quand vous êtes en particulier, comme moi je l'ai été, je ne parle même pas des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, je le déconseille à 100%, à disons même 200% ou même 1000%. Ne soyez jamais auto-entrepreneur dans cette activité. Si vous le faites, vous n'aurez rien à gagner. Vous allez faire des pertes sèches. Je vous déconseille fortement d'être auto-entrepreneur et d'exercer cette activité. C'est une grave erreur parce que l'État va directement appliquer 22% à votre chiffre d'affaires comme impôt. Et ça, c'est grave. Il faut vraiment ne pas avoir de compétences entrepreneuriales pour aller être auto-entrepreneur dans cette activité. Je sais qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, pour un auto-entrepreneuriat dans cette activité. C'est une grave erreur. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. À la rigueur même, vous pouvez être en particulier si vous avez des enfants, si vous avez vraiment des abattements. Pour rester dans votre tranche fiscale, par exemple, je prends le cas par exemple d'un couple avec 3 enfants. Ils ont jusqu'à 65 000 € et ils auront un abattement de 50% avant même de pouvoir payer des taxes. Mais ce que moi je vous recommande fortement, c'est plutôt de créer une entreprise. Parce que quand vous avez de la dette et vous créez une entreprise, l'avantage de l'entreprise, c'est que vous pourrez défiscaliser, vous pourrez amortir les véhicules, vous pourrez amortir le parking, vous pouvez amortir comptablement votre assurance. Je prends un cas concret. Vous gagnez 100 000 € au bout d'une année, de janvier à décembre, une année d'exercice comptable. Et que vous avez vos véhicules qui sont à crédit, que vous avez acheté par une banque ou une institution financière. Supposons que vous avez acheté 9 voitures et que pour chaque voiture, vous payez 500 €. Les 9 vont vous revenir à 4 500 par mois. Donc, cela fait x 12, 54 000 par an. Donc, le comptable va retirer des 100 000 € de chiffre d'affaires, les 54 000 € qui représentent les traites de banque. Ensuite, l'assurance, ensuite les charges de parking. Une fois qu'on retire tout cela, vous aurez enfin votre résultat net. Vous pourrez mettre une partie de votre loyer si vous domiciliez votre entreprise à votre domicile. Vous pourrez même soustraire des voyages, des restaurants, d'affaires, même si, pour être franc, vous allez avec votre conjoint. Vous mettez toutes ces charges-là sur l'entreprise. Dans l'exemple de tout à l'heure, où on a 54 000 € qui représentent les traites de véhicules, quand on ajoute le parking, l'assurance et tout, ça peut monter à 75 000 €. Et il vous restera uniquement 25 000 € comme résultat net. Donc retenez qu'en entreprise, vous aurez à payer les impôts uniquement sur le résultat net. Donc à vous de pouvoir mettre assez de charges pour que vous ne vous retrouvez pas à travailler pour l'État. Ne soyez pas aussi gourmand comme certains. Comprenez aussi que votre bilan va déterminer l'accompagnement des institutions financières. Donc,
Si vous dites que je vais majorer mes charges jusqu'à 99 000 euros et va juste rester 1 000 euros pour l'État puisse m'imposer sur ça, ce qui va se passer l'année qui suit, vous allez avoir votre bilan par votre comptable, vous irez vers votre banquier et vous dira votre entreprise ne gagne pas d'argent parce que le résultat net représente à peine 1% du chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir un bon juste milieu. Discutez avec votre comptable et il vous expliquera comment ça fonctionne pour que vous soyez dans le vert avec la banque et ne soyez pas aussi trop dans le rouge au niveau des impôts. J'ai essayé de prendre mon temps pour vous l'expliquer. Je sais que vous aurez voulu que j'explique un peu plus. Si vous souhaitez que je rentre un peu plus dans ce domaine, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée à ce thème. En entreprise, l'État touchera, je pense, 28% de votre résultat net. Macron est en train de tirer la sonnette d'alarme pour que ça descende à 21%, je pense, parce que tous les entrepreneurs sont en train de sortir de la France et aller créer des entreprises à Dubaï et autres offshore pour ne plus payer d'impôts. Donc, ce cas de figure m'est arrivé et je partage cela avec vous parce que ce conseil ne peut que être donné par quelqu'un qui l'a vécu. Je veux vous parler du cas où vous avez un accident avec votre véhicule. Un grave accident où le véhicule est VGE, véhicule économiquement non réparable et que l'assurance se demande qu'est-ce qui s'est passé. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'assurance. C'est plutôt des jeunes de cité qui gagnent de l'argent et qui veulent blanchir cet argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent, ils achètent de gros bolides, ils le plantent dans un mur. Et maintenant, ils demandent à l'assurance de rembourser le véhicule parce que le véhicule est une épave. Je suppose que ce jeune de cité a acheté un véhicule à 50 000 euros et le véhicule vaut vraiment 50 000 euros. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'assurance va lui donner un chèque de 50 000 euros. Et là, il a blanchi son argent. Là, le chèque qu'il a, un chèque clean. Il peut justifier la provenance de cet argent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous avez des véhicules premium et que vous êtes dans ce type de situation, l'assurance demande à l'expert de contrôler les factures d'achat. On veut voir comment vous avez acheté le véhicule. Est-ce que vous l'avez acheté cash? Est-ce que le véhicule est en votre nom propre ou en nom d'une société? Et tout ça rentre dedans. Donc, mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est de ne pas acheter vos véhicules cash. De plutôt acheter vos véhicules à crédit et de garder votre cash avec vous. Parce que lorsque vous serez dans une situation comme ça, vous leur dites simplement d'aller dealer avec la banque parce que vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule tant que vous n'avez pas fini de payer votre aide. Et là, ils verront qu'il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas anguille sous roche. Parce que je connais quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation et jusqu'aujourd'hui, l'assurance est en train de le tourner en rond parce qu'ils ont des doutes sur le fait qu'il faisait du blanchiment ou pas. Un autre conseil que j'aurais voulu savoir, c'est d'éviter d'acheter vos véhicules cash. Pourquoi? Parce que au niveau de l'amortissement, au niveau de la comptabilité, il est plus facile pour ton comptable de pouvoir amortir une LOA que d'amortir un véhicule acheté cash. Comptablement parlant, l'amortissement d'un véhicule cash répond à des normes. Or, lorsque tu as une traite pour un LOA, il n'y a pas d'explication à donner ou de justificatif à donner au service des impôts sur le comment. Pourquoi vous amortissez ce véhicule sur 4 ans et non sur 6 ans? Et on rentre dans des détails. Or, si tu as pris ta LOA sur 4 ans ou 3 ans, l'administration fiscale ne peut plus rien dire. Ils le prennent comme ça. Ce dont je vais vous parler, à mes débuts, j'ai commis cette erreur. J'ai commis cette erreur parce que l'argent rentrait un peu trop vite. Et à chaque fois que ça rentrait, je prenais le cash, je rachetais un autre véhicule. Et j'avais pas de fonds de sécurité. Ça, c'est grave dans cette activité. Parce que nous ne sommes pas en train de gérer un restaurant qui a par exemple des fournisseurs qui lui livrent de la nourriture qui va payer sur 30 jours. Nous, dans notre activité, on paye tout en avance. Tu payes le parking en avance, tu payes les traites du véhicule en avance, tu payes l'assurance en avance. Donc, tu as besoin de cash, tu as besoin de trésorerie. Il ne faut pas commettre cette erreur que moi j'ai commis dès mon départ où quand le cash rentrait, tu finis au mois de juin, juillet, tu as un peu d'argent, tu rachètes pour que le véhicule puisse tourner en août et vice versa. Sans oublier que nous sommes dans une activité saisonnière et il y aura des mois difficiles. Il y aura des mois difficiles. On a 2 grandes saisons dans l'activité de location de voitures. La première saison d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août.
ça fait 5 mois. Et la deuxième bonne saison, octobre, novembre, décembre. Donc ça fait 8 mois sur les 12. Mais septembre, janvier, février, mars, ces 4 mois sont vraiment difficiles. Il faut comprendre que c'est une activité qui a des hauts et des bas. Tu dois t'apprêter à la prochaine saison difficile et lorsque tu es en bonne saison, tu dois aussi mettre de côté pour la saison la moins bonne. Donc, si tu commences cette activité aujourd'hui et que tu n'as rien retenu de cette vidéo, déjà laisse un like, laisse un pouce pour encourager, pour que je puisse faire plus de vidéos et abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Donc, retiens simplement que tu dois comprendre que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Il y aura des bons mois et des mois difficiles. Une autre chose que je n'avais pas compris qu'il fallait faire dès le départ, c'est faire de la veille concurrentielle. De quoi je veux parler? Vous êtes censé regarder 2 à 3 fois dans la semaine le prix de vos véhicules et le prix de vos concurrents. Modifiez cela pour que vous soyez en tête de liste. L'erreur que je faisais à mes départs quand j'ai commencé, c'est de mettre un prix et d'oublier, de laisser ça. Je pensais que ça allait tourner tout seul, quoi. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu dois toi-même aller vérifier à chaque fois. Ça va pour te prendre quoi? 30-40 minutes à chaque fois, 2 ou 3 fois par semaine. Mais c'est indispensable pour que tu puisses optimiser tes prix. La veille concurrentielle est indispensable. Et si tu souhaites avoir des outils performants qui vont pouvoir te le faire automatiquement et sans être manuellement en train de regarder combien les concurrents font et comment ils le font, je te conseille de rejoindre le Crédit Car Cash parce qu'on a un outil qu'on utilise qui te permettra de pouvoir faire cette veille concurrentielle automatiquement au lieu de perdre ton temps qui a plus de valeur. Si tu souhaites rejoindre le Crédit Car Cash, le lien se trouvera en bas dans la description. Donc retiens que nous sommes dans une activité saisonnière et qu'il y aura des basses saisons et des hautes saisons. Un peu comme aujourd'hui, quand tu vas acheter un billet d'avion, le même billet d'avion en décembre va coûter 4 fois plus qu'il ne coûterait en février, en basse saison. C'est pareil pour les hôtels, c'est pareil pour les compagnies aériennes. Donc, comprenez que nous sommes dans une activité saisonnière et qu'il y a des hauts et des bas. Et que tous les 12 mois de l'année ne sont pas identiques. Il y a des mois où votre objectif sera uniquement de rentrer dans vos chiffres. Moi, il y a des mois où tout ce que je veux, c'est obtenir le chiffre d'affaires pour payer mes parkings, l'assurance et les traites de banque. Parce que c'est des mois difficiles. Ce n'est pas sur ces mois que tu vas te faire ton cash. C'est pareil pour une compagnie aérienne qui vend le même billet Paris-New York en février à 300 € et en décembre va vendre le même billet qu'il a vendu à 300 € en février. En décembre, il le vendra pour 1300. C'est pareil. Maintenant, pour ceux-là d'entre vous qui sont toujours découragés et qui souhaitent jeter l'éponge et en finir avec cette histoire de location de voiture, j'ai une astuce pour vous. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de sortir si vous voulez vraiment sortir parce que les véhicules se vendent encore cher. Je prends par exemple le cas de ma Tesla Model 3. C'est un véhicule que j'ai acheté à une quarantaine de mille. Mais aujourd'hui, ce même véhicule vaut plus que 50 000 €. Tesla aujourd'hui a augmenté le prix auquel il vend la Tesla Model 3. L'année passée, le prix auquel je l'ai acheté est différent du prix auquel il est vendu aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans un cas où vous vous retrouvez à ne plus vouloir cette activité, c'est le meilleur moment de sortir. Vendez tous vos véhicules. La plupart des véhicules ont apprécié en valeur. Avec la guerre en Ukraine, il n'y a plus certains éléments électroniques disponibles pour les nouveaux véhicules. Donc, c'est le meilleur moment pour vous de sortir. Et cerise sur le gâteau, la plateforme Getaround a créé un fichier Excel pour ceux-là qui veulent vendre leur voiture. Pour qu'il n'y ait pas une friction, pour qu'il n'y ait pas de difficulté à la vente, elle propose ce fichier aux nouveaux entrants, ceux qui veulent rentrer dans l'activité. Ce qui fait que quelqu'un qui est découragé, qui a acheté peut-être son véhicule à 15 000 € peut vouloir le revendre à 12 000 € juste parce qu'il a gagné 3 000 € sur la plateforme et il n'est pas satisfait. Il veut revendre le véhicule juste à 12 000 € et aller rembourser son prêt. Donc vous pouvez avoir accès à ce fichier Excel. Et une fois que vous avez accès à ce fichier Excel, le véhicule que vous achetez a déjà le boîtier Connect connecté. Ce qui fait que vous ne perdez pas 2 à 3 semaines pour l'installation des boîtiers. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent vendre leur véhicule
ou ceux d'entre vous qui souhaitent acheter un véhicule qui se trouve déjà dans le système de la plateforme et qui a déjà un boîtier Connect, faites-le moi savoir en bas dans la description. Laissez juste un commentaire et je vous enverrai le lien personnellement. Je ne peux pas mettre le lien public parce qu'en réalité, c'est un lien qui a été créé par la plateforme. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc, si vous voulez l'avoir pour acheter ou vendre un véhicule, faites-le moi savoir en commentaire et je vous enverrai directement le lien. On est à la fin de cette vidéo et je vous avais promis de vous donner quelque chose d'important. Écoutez-moi, malgré que tout ce que j'ai donné est vraiment important, aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose. Si vous êtes en particulier, votre but aujourd'hui est de vite rembourser ce que vous devez pour votre véhicule. Mais si vous êtes en société, votre but aujourd'hui devrait être de payer uniquement vos traites et de garder votre cash. Cette leçon, je n'ai eu personne pour me l'apprendre. Je vous parle en connaissance de cause après 5 années dans cette activité. Si tu es en particulier, paye vite tes dettes pour que tu puisses récupérer ton taux d'endettement et aller racheter d'autres véhicules. Mais si tu es en société, garde ton cash et paye uniquement les traites de banque. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survivre. Soyons prospères.